Comment trouver l'équilibre entre le faire et le laisser faire? Est-ce que je dois être proactive dans mes rencontres parce que si je fais rien, il se passe rien? Ou est-ce que je dois laisser faire, lâcher prise et partir du principe que ça arrivera quand ce sera le bon moment? Mais ce bon moment, il traîne, donc ça me donne envie de faire des choses pour provoquer ce bon moment. Et quand je fais tout pour que ça marche et que ça ne marche pas, j'ai envie de tout envoyer valser, de me dire ok, je vais lâcher prise, sauf que en fait voilà, on fait un yo-yo permanent. Lâcher prise quand on veut vraiment quelque chose et laisser faire, en fait c'est hyper dur parce qu'on a juste l'impression que ça n'arrivera jamais, et c'est normal. C'est insupportable quand on veut vraiment rencontrer quelqu'un qui nous correspond d'entendre ça arrivera quand tu t'y attendras le moins. Mais je m'y attends tout le temps. Je sors faire des rencontres, je sors pas spécialement pour faire des rencontres, pour élargir mon cercle social, mais dès que je sors, je m'imagine que le mec de ma life va être à tel ou tel coin de rue. Je me demande toujours si on pourrait se rencontrer de telle ou telle manière. Donc non, c'est pas facile, voire impossible de lâcher prise quand on est impatiente de faire cette belle rencontre qu'on attend. Qu'on se demande mais comment la vie pourrait bien me surprendre, moi qui suis championne de tous les scénarios romantiques de la Terre, que je passe mon temps à m'inventer des histoires, à calculer d'où il pourrait bien sortir, de quel buisson il pourrait bien surgir. Quel orgueil, la vie est beaucoup plus créative qu'on ne peut l'imaginer. Bon alors on fait quoi de tout ça ? Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Gaëlle et je suis coach en relations amoureuses. J'ai un petit exercice pour commencer, tu reviendras après cette vidéo. Quand tu es proactive dans tes rencontres, à quel besoin ça répond? Laisser faire les choses, ça pourrait nourrir quel besoin? Aujourd'hui, tu es peut-être découragé car tu as besoin de... Et aujourd'hui, tu es peut-être découragé donc tu as besoin de... C'est pas les mêmes questions. Pour nommer tes besoins avec précision, et un besoin bien nommé est un besoin à moitié satisfait, donc ce serait dommage de s'en priver, je t'invite à télécharger ma petite fiche des sentiments et des besoins. Elle est gratuite, elle est imprimable, tu vas pouvoir l'utiliser au quotidien, ça va vraiment t'aider à mieux te connaître, à te donner plus de chances de t'épanouir dans ta vie et aussi à mieux comprendre les besoins des autres. Cette fiche est accompagnée d'une mini-formation tout aussi gratuite pour t'apprendre à l'utiliser, donc tu cliques sur le lien dans la description et on se retrouve sur ta plateforme. Alors déjà, les facteurs qui font qu'on ne rencontre pas la personne qu'on a envie de rencontrer, ils sont multiples. Les principaux étant une peur, consciente ou inconsciente, qui va occasionner de la fermeture par protection, une posture de victime cachée, impuissante, qui n'a pas encore pris toutes ses responsabilités, donc qui ne peut pas agir dessus, une blessure ou une croyance qui sont aux commandes et qui occasionnent toutes sortes de maladresses et de la lourdeur évidemment. Évidemment, il peut y avoir un mix de tout ça, il peut y en avoir plusieurs, bref, là n'est pas le sujet en fait. Là n'est pas le sujet de maintenant. Quand la belle rencontre traîne, qu'il ne se passe rien, on peut se fatiguer, on peut se décourager, on peut désespérer parce qu'on est fatigué et surtout si on ne comprend pas ce qui se passe et qu'on ne sait plus quoi faire. Et donc soit on se résigne et on met un couvercle sur quelque chose qui compte beaucoup pour nous, soit on s'impatiente encore plus. C'est un cercle vicieux, on peut appeler ça une sorte de burn-out relationnel. Quelque chose manifestement nous échappe, alors on cherche encore plus, et en fait on dilapide notre énergie parce qu'on cherche n'importe où. On fait tout et en fait rien ne marche vraiment parce qu'on n'est pas forcément au bon endroit si le blocage est inconscient. Je veux vraiment te rappeler que la belle relation que tu veux vivre, c'est ok de vouloir vivre ça. Quoi que les autres te disent de lâcher prise, il n'y a pas que être en couple dans la vie, on s'en fout en fait. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi te dire et tu vas probablement essayer de les croire parce que faut bien faire quelque chose, qui vont te dire de lâcher prise, mais c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais ça s'accompagne souvent d'un deuil et dans l'absolu, tu as des gens qui soit se résignent et vraiment ne rencontrent personne, soit se résignent et en fait, comme ils ont plus de raison d'avoir peur parce que y a plus de projet, c'est là que la rencontre arrive. En fait, c'est là le fameux ça arrivera quand tu t'y attendras le moins parce que quand on s'y attend pas, on n'est pas dans nos protections et donc la connexion peut se faire plus facilement. Mais le fait est qu'en général, dans ta tête, lâcher prise, ça veut dire lâcher, juste abandonner le projet. Et si c'est pas possible pour toi aujourd'hui, c'est ok. Le truc, c'est qu'en général, on est dans un paradigme de soit ça arrive maintenant parce qu'on va tout faire pour, maintenant le plus vite possible, soit ça arrivera jamais. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu vis des relations courtes, pas nourrissantes, décevantes, voire même que t'en vis en fait pas du tout. Que tu fatigues de toujours essayer de donner le meilleur de toi, de chercher à comprendre ce qui va pas et au final, jamais vraiment mettre le doigt dessus. Avoir la tête dans le guidon, a fortiori quand c'est pendant longtemps, ça fait des dégâts sur le moyen et long terme. Mais c'est pas facile de lâcher prise et de faire une pause quand en fait il y a autant d'enjeux et que pause, ça veut dire arrêt parce qu'on est en mode binaire. Ça demande de vraiment savoir comment faire une pause. Et je me suis dit que j'allais te faire cette vidéo parce que je fais un truc dans ma vie, en l'occurrence dans mon travail, depuis plusieurs années, et je me suis dit que ça pourrait s'appliquer au contexte des rencontres.
Quand j'étais hypnothérapeute en cabinet, j'enchaînais les séances plusieurs fois par jour et plusieurs jours par semaine. C'était fatigant. Long story short, comme j'étais indépendante, je pouvais organiser mon agenda comme je voulais. Donc ce que j'ai commencé à mettre en place, c'est que je travaillais 3 semaines intenses de séances et que je mettais une semaine sans séance. Cette semaine, ce n'était pas des vacances parce que je travaillais sur mon projet de blog, de chaîne YouTube. Peut-être que tu me connais depuis cette époque. C'était pas des vacances, mais ça me permettait de faire une pause de ce qui avait tendance à me fatiguer. J'ai plus ou moins toujours fait ça depuis et j'ai appelé ça des pauses énergie. Et quand je planifie mon semestre ou mon année, c'est ce que je pose en premier. Je mets des semaines off parce que si je ne les mets pas, je me fais happer par tout le reste et il est toujours trop tard, il y a toujours trop d'urgence pour prendre une pause énergie maintenant. Donc comme ça au moins j'organise tout mon travail autour de ces pauses énergie et c'est ce que je voudrais te proposer d'appliquer dans ta vie maintenant, à propos des rencontres et même tout ce que tu veux finalement. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour toi si tu te disais, bah tiens, je fais pendant 3 semaines ou pendant 15 jours, je m'attelle au sujet des rencontres, je lis des bouquins, je sors, je vais sur les applis, et après je fais une pause d'une semaine, de 15 jours. Et que tu te fais un peu ton mois comme ça en fait. De cette manière, tu cadres ta pause. Parce que ce qui nous empêche de faire une pause, c'est que en fait, la durée de cette pause, souvent, elle est indéfinie. Donc on a peur que en fait, ça dure tout le temps. Mais là, si tu te mets une temporalité, donc des limites, et ben voilà, je fais des sites de rencontres pendant 15 jours et après, je fais rien pendant 15 jours, je pense à autre chose, je fais juste ma vie. C'est plus facile de faire une pause parce qu'on sait que les 15 jours après la pause, on reprend et ainsi de suite. Et comme ça permet de séquencer. Bien évidemment, tu vas moduler ça comme ça t'arrange. Mais voilà, juste ce petit truc un peu bête d'agenda, je me suis dit que ça pourrait peut-être t'aider à faire la part des choses entre le faire et le laisser faire si tu alloues vraiment une temporalité précise à chacune de ces attitudes-là. Ce qui est important là-dedans, c'est de mettre une limite à la pause. C'est pour ça que tu peux te dire, tiens, je fais une pause de 3 mois et on voit ce qui se passe. Et pendant 3 mois, je fais plus rien. Ou alors, tiens, je me donne 3 mois, je fais à fond et puis après, on verra où j'en suis. Là, par exemple, on arrive en été et le mois d'août, c'est un mois d'août où je travaille pas. Et je pars même pas en vacances, mais je l'ai appelé le mois pour moi parce que c'est un mois où je prends soin de moi et où vraiment je ne fais plus rien du reste. En fait, c'est une espèce de reset pour moi le mois d'août. Bon, évidemment, là, ça sort un peu des rencontres et tout, mais voilà, encore une fois, si ça peut t'inspirer quelque chose dans ce domaine-là, c'est juste un mois où je prends le temps de faire tout ce que je repousse d'habitude. Donc, du sport, les peintures dans ma maison, aller voir mes chevaux tous les jours, ce genre de choses. Pour ne pas avoir la charge mentale d'autre chose et mine de rien, le dating, quand on fait ça de manière un peu intense, ça devient une vraie charge, il n'y a plus de plaisir et en fait on vibre ça aussi, donc à quoi bon? Ce qui est important quand on veut faire de belles rencontres, c'est d'être dans un état d'esprit de légèreté et d'ouverture. Et quand tu fais, en fait, tu t'impatientes, ça ramène de la lourdeur, t'en as marre. Et oui, il faut laisser de l'espace, mais pas tout l'espace de la Terre. Cantonne cet espace à une durée limitée, tu t'y tiens, tu fais ça de manière régulière, juste pour lâcher du lest, faire autre chose, et après tu reviens à ce qui compte pour toi. Dis-moi comment tu reçois ce conseil, c'est la dernière vidéo avant une petite pause estivale, donc on se retrouve fin août, et je te souhaite un très bel été.